Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Marius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Cool, directeur de Cadre 21. Jacques Cool, bienvenue à Tout le monde est un leader. Comment ça va, mon ami? Bien, ça va très bien, Marius. Merci pour l'invitation. Merci d'accepter. C'est tout un honneur, un privilège d'avoir la chance de parler de leadership avec toi aujourd'hui, parler de ton vécu. Puis en espérant que tout ça, on va être au fil de notre conversation, on va rendre service aux auditeurs qui prennent le temps de réfléchir eux aussi avec nous à la dimension de leadership qui est tellement importante dans le monde d'aujourd'hui. Mais pour les gens qui te D'accord? connaissent, tu es d'accord avec Oui, ça? je suis prêt. Pour les gens qui te connaissent peut-être moins, Oui. qui est Jacques Cool? C'est qui ça, Jacques Cool? Jacques Coul, d'abord, c'est mon vrai nom de famille, donc c'est d'origine écossaise. OK. Mais je suis acadien, comme ils disent en anglais, born and raised. OK. J'ai passé toute ma vie au Nouveau-Brunswick jusqu'en 2015, donc OK. je vis maintenant à Montréal. OK. Papa de 3 enfants, papy de 2 petits-enfants Wow. que j'aime beaucoup. J'ai une formation en enseignement et j'ai aussi une formation en sciences. OK. Et j'ai enseigné les sciences au secondaire, surtout la biologie. J'ai été fonctionnaire pendant un quart de siècle dans toutes sortes de dossiers qui m'ont permis de grandir, que ce soit les programmes d'études, que ce soit l'évaluation, la formation à distance qui a été un passage marquant dans les écoles communautaires, leadership chez les élèves, puisqu'on en parle de leadership. Et après ça, ça m'a amené à faire d'autres types d'emplois, gestionnaire d'e-learning dans une université, technopédagogue dans un collège communautaire et depuis 2015, justement, à Montréal pour diriger un organisme dont on va parler tantôt, le Cadre 21. Wow. Puis des petites conférences une fois de temps en temps. Ben oui, écoute, il faut se donner des papillons une fois de temps en temps. Ouais, tout à fait, c'est Euh, exactement ça. Hey, c'est tout un parcours. Ça a paru bien simple quand tu as dit un quart de siècle, mais quand même, c'est 25 ans, ça. Oui, et ça m'a permis de voir, d'être témoin, Mhm. de voir de beaucoup de choses, que ce soit des gens en place qui exercent un leadership, d'autres qui en exerçaient d'une autre façon. Oui, On peut être très critique face à un ministère, peu importe sa province ou peu importe oui, oui. son mandat. Je constate que la somme la qualité des individus qui composent un ministère, Oui. cette somme-là est plus grande que le ministère comme tel. Donc, c'est un peu la nature de la bête, mais ça a été source de grands apprentissages, des beaux chantiers par rapport à ce vouloir, pas peut-être, mais ce vouloir explicite de changer les choses en éducation, de propulser l'école vers l'avant avec tous les ralentissements qui sont inhérents à un gros système là, qui ne se vire pas d'abord sur un dixaine, comme on dit. Mm. Et aussi, il y a dans ces cadres-là des occasions, des opportunités, peut-être de voler un peu sous le radar, mais de se lancer dans des belles initiatives qui sont source de beaux apprentissages. Celui de la formation à distance pour le secondaire au Nouveau-Brunswick, je l'apprécie beaucoup parce que ça m'a permis de confirmer des éléments qui me passionnent, OK. qui m'ont ensuite amené amené vers d'autres opportunités, d'autres projets et en être où j'en suis aussi aujourd'hui. C'était pas juste le dossier, mais c'était aussi les gens qui m'accompagnaient Ah, là-dedans. c'est tellement important, les gens qu'on côtoie, Oui, qui, oui, en plus de nos dossiers, nous façonnent jusqu'à un oui, certain point, façonnent qui on tout devient. à fait, Tu as dit tout à quelque fait. chose d'important tantôt, à part du quart de siècle, tu as mentionné le mot papy. Le mot, Le quoi? mot papy, tu as des petits-enfants, Oui, tes grands-papas. oui, Félicitations. C'est quand même, merci. ben, écoute, c'est toute une richesse. Puis ça m'amène peut-être à regarder la dimension personnelle de Jacques Cool sans entrer dans les détails. Je veux dire, tu es passionné de l'éducation, puis le cœur de notre entretien va porter là-dessus, mais d'entrée de jeu, qu'est-ce qui te passionne?
et qui occupe ton temps en dehors du travail? Un grand-père, ça tient Ah, mon occupé? Les petits-enfants, ça tient le grand-père occupé aussi? Malheureusement, avec la pandémie, donc il y en a un qui est à Moncton, l'autre OK. qui est à Oakville, près de Toronto. OK. On a très peu de chances de les voir. Oui, il y a les FaceTime à l'occasion, mais il n'y a rien comme être Ben non. complice puis se rouler par terre avec eux autres. Là, donc, Ouais, ouais. 4 ans et 7 ans. Mais ce qui me passionne, en plus justement de ma famille, Oui. euh, le plein air, je pense que c'est devenu, je pense, un élément essentiel dans ce que j'appelle je veux rester en équilibre par rapport à plein de choses, hein. Ah, On OK. fait, on fait des choses passionnantes, Oui. mais qui consomment beaucoup d'énergie, puis il faut prendre soin de soi aussi. Donc, j'aime beaucoup le plein air. Imagine à l'âge que j'ai, disons que boomer. J'ai découvert la course à pied il y a 3 ans. C'est non seulement mise en forme ou remise en forme, mais ça me donne une belle énergie ensuite quand je m'en vais travailler. Le plein air, que ce soit de la randonnée, du kayak, des choses comme ça, du vélo. Et voyager, quoique là maintenant, c'est très restreint. Ouais, par la force des choses. Aller c'est ça, l'émerveillement devant des nouvelles choses et tout ça. Puis, quand on entre à l'intérieur, ben, je sais pas, moi, toujours découvrir soit des bons vins, des bières artisanales, quelques gins. Et j'aimerais dire aussi que ce qui me passionne, l'Acadien que je suis, ben, c'est la mer. Ah oui, hein, OK. La mer, là, ça, Oui. je manque ça. Mmh. J'ai de beaux coins autour de moi ici, mais je m'ennuie de la mer. D'être sur le bord de la mer avec ma copine aussi. Donc, c'est toutes ces choses-là qui m'alimentent beaucoup. Donc, il y a une version, Jacques, unplug. Voilà, C'est important, prendre soin de soi parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on oui, n'a pas. Donc, exactement. chapeau à toi parce que ça demande quand même une conscience et une discipline de le faire, ça. C'est tellement facile de ne pas s'occuper de soi, Mhm, mais c'est important, mhm, ça nous énergise. Homme passionné comme tu es, tu as mentionné tantôt au fil de ton évolution comme professionnel de mhm. l'éducation, tu as rencontré des gens qui t'ont inspiré, d'autres qui ont peut-être été des modèles de choses que tu dis, OK, ça, vois-tu, c'est quelque chose qu'on voudrait améliorer en éducation. Euh, c'est quoi, toi, ta définition du leadership? Comment tu vois ça? Euh, ben, j'ai envie de donner une définition très courte OK, et complète. OK. Trois mots. 3 mots. OK. 3 mots. Faiseur de possible. Puis Faiseur de possible au possible. pluriel. Oui, puis possible au pluriel. OK. Ça, c'est une expression que j'emprunte d'une personne qui est un modèle, une personne qui m'inspire beaucoup, qui n'est pas nécessairement dans le monde de l'éducation, Cyril Simard, qui est aujourd'hui maire d'Edmundston, qui OK. finit un mandat et qui s'en va bientôt au collège communautaire. Donc, Cyril avait sa signature OK. sur les réseaux, faiseur de possible. OK. Puis, il me semble que c'est. Donc, faiseur, ça veut dire qu'il y a de l'action puis les possibles, hein, au lieu de pas le possible. Fait que sky's the limit là, par rapport à ça. Donc, si on est capable de travailler à mettre en place les conditions de tout ordre là, OK. pour que les gens avec qui on entreprend quelque chose, mais que ces gens-là aussi puissent se réaliser à l'intérieur de ce qu'on vise à développer ensemble. Donc, pour moi, le leadership, c'est un peu ça. Donc, c'est le OK. faiseur de possibles, pas mes possibles à moi, mais les possibles Ouais. tu sais, des visées collectives et à l'intérieur de ça, des individus qui sont là-dedans. OK. Ah, c'est Ouais. fantastique. J'aime beaucoup ça. Possible au pluriel. Ouais, C'est rare qu'on le voit comme ça, puis toujours en impliquant implicitement. Là, c'est implicite dans l'affirmation, mais c'est au service de la communauté, de la collectivité. Euh, tout à fait. 3 mots, j'ai le goût de te relancer avec 3 mots aussi, parce que tu parles de Oui. faiseur de possible. Toi, en tant que leader, puis on va avoir la chance d'aller dans le détail de ce que tu es en train de faire, puis où tu en es dans ton parcours. Mais en tant que leader toi-même, comment es-tu Oui. un faiseur de possible? Est-ce qu'il y a si les gens qui te connaissent pouvaient te décrire, c'est quoi les mots qu'ils utiliseraient pour te bien décrire qui tu es comme leader, comme faiseur de possible? Ben, ouais, je puis j'essaie de le dire en de façon, toute humilité, de façon bien humble. Je suis un rêveur,
je vois des choses, Mhm. puis je réalise par contre. Il y a une citation, puis c'est dommage que je ne l'ai pas sous les yeux, mais qui disait un peu: soyez avec les rêveurs, les créateurs, ceux qui imaginent, les rêveurs fous, Mhm. qui ont la tête dans les nuages, mais les pieds bien ancrés au sol OK. aussi en même temps. Oui. Et Pratico-pratique. ouais, le pratico-pratique, c'est-à-dire que oui, c'est important. Moi, je pense que trois mots qui me décrivent, ben, envie de dire rêveur dans le bon sens du terme, là, Oui. pour quelqu'un qui est dans la lune. Pas que des fois j'ai mes épisodes. Là. Euh, j'ai envie de dire rassembleur. OK. Des fois, s'il y a des enjeux où il y a des divergences d'opinion, puis des fois que ça peut être un peu source de peut-être de tension ou de gros questionnements, mais si on peut être rassembleur par rapport à quelque chose, puis de voir bon, ben, qu'est-ce qu'il y en est au juste. Et le dernier élément que je considère absolument essentiel, c'est savoir écouter. Donc, OK. l'écoute. L'écoute. Ouais, je me, je me tape sur les doigts. Là. J'ai tendance à prendre le micro et à vouloir dire beaucoup de choses. Mais non, genre, tais-toi. Là. Écoute, écoute, écoute. Digère, écoute. Oui. Puis après ça, si on peut pousser ça une coche plus loin ensemble. Ça, c'est le côté terre à terre, en dessous des nuages. Il faut écouter. Oui, terre à terre, mais aussi toute cette dimension de respect mutuel Oui. que comme là, moi je suis en train de te répondre, puis toi tu es en train de faire de l'écoute. Oui. Active, puis Oui. pour ensuite faire progresser l'entrevue. Oui. Et si j'écoute quelqu'un, c'est pas que je l'entends puis j'attends qu'il ait fini pour pouvoir Non. rapidement Non. dire ce que j'ai à dire. Mm. C'est de bien le recevoir, si possible, de bien soit déchiffrer ou bien le situer, ce propos que j'entends là. Et comment est-ce que ma réaction tient compte de ce que j'ai entendu et qui peut-être ensuite, je peux aller chercher mes idées, mais toujours en bâtissant par rapport à ce que j'ai entendu. Donc, c'est quelque chose que j'essaye, quand possible, OK. d'avoir soit dans des échanges très informels au quotidien avec l'équipe ou avec les gens avec qui je vis, ou bien dans d'autres cadres plus structurés. Voilà. C'est fantastique. Donc, rêveur, rassembleur, puis savoir écouter sont des mots qui te décrivent ou en tout cas peut-être des mots qui orientent consciemment tes actions, Mhm, qui sont mhm. des choses importantes pour toi. Donc, tu te connais Oui. bien. Tu te connais bien comme personne. Tu connais ce qui est important pour toi en tant que leader. Puis une Ben, question. Marius, je pense que c'est l'âge aussi. Je L'âge veux dire, aussi? ça fait. Ben, ouais, mon point, c'est ça fait 35 ans que je suis en éducation. OK. J'avais fait autre chose avant ça aussi. Là, qui l'eût cru, j'ai fait comme Boucard Diouf. Là, j'ai commencé comme biologiste marin. Là. Wow, pour vrai? Ouais, ouais, ah OK. ouais, ouais, ah ouais, Je ah, savais pas ça. j'ai des années. Oui, j'ai des belles anecdotes de ce côté-là. Tu sais, au niveau de l'âge, en termes d'années, ben, on apprend, je pense qu'on peut intégrer une série d'expériences qu'on a en filigrane ou en backdrop, là, qui, lorsqu'une situation nouvelle arrive, qu'on est capable de la superposer par rapport à ce qui a peut-être déjà été connu. Pas que notre réaction se campe dans la nostalgie de ce qui était avant, mais plutôt de s'inspirer de peut-être de circonstances un peu semblables vécues, puis de voir, bon, ben, qu'est-ce qui en est arrivé lorsqu'on a décidé d'aller de ce côté-là. Donc, tu sais, dans toutes ces belles petites phrases clichés qu'on entend souvent, là, celle de Mandela, soit que je connais du succès ou j'apprends quelque chose. Ouais. On sait très bien que dans cette posture de mentalité de croissance Mhm. que tu connais si bien, Ouais. c'est justement d'avoir cette ouverture-là pour dire et de pouvoir superposer les expériences de vie actuelles par rapport à un ensemble de choses qui nous habitent, puis donc, ça soit autant dans l'affectif que dans le cognitif aussi, Ouais. mais pas au détriment de cette petite audace-là, là, ce petit OK. côté audacieux, créatif, là, OK. que je ne veux pas perdre. Sinon, on fait juste Ouais. remplir des heures de journée. Donc, ce petit côté audacieux, là, ça aussi, ça me caractérise un OK. peu. On ajoute un quatrième mot. un Ouais, peu d'audace. Avoir ouais. l'audace d'être soi-même. Euh,
ce que tu viens de nous dire, dans le fond, c'est que tu es quelqu'un qui réfléchit à ses expériences. Puis moi, je crois ça fermement, que c'est pas nécessairement parce qu'on a de l'expérience qu'on devient sage, mais parce qu'on réfléchit à nos expériences Mhm. pour aller collecter Oui, les leçons qu'elles recèlent, oui, puis oui, pour pouvoir s'en servir. Puis dans ces oui. expériences-là qu'on rencontre, il y a des personnes aussi qui façonnent qui on devient. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé à devenir le leader que tu es aujourd'hui, qui ont été marquants dans ton passage ou dans ton parcours? Mon Dieu, il y en a tellement. Tu fais partie du lot, Marius. Oh, J'aimerais, oui, oui, mais mmh, j'aimerais peut-être en souligner trois ou quatre, puis je vais les nommer OK, parce que ces gens-là ont eu un rôle marquant sur OK, le devenir, sur mon devenir. ouais, Euh, je pense d'abord à ma mère. Ma OK. mère qui est un modèle de vie absolument extraordinaire, Wow. qui a été enseignante aussi, puis Mmh, qui a eu une carrière publique aussi, mmh. en tout cas, c'est une personne merveilleuse. Wow, Ma copine aussi, avec qui c'est mon ami, puis on partage par rapport à nos situations professionnelles dans deux secteurs complètement différents. On fait des points communs entre ça. Mais par rapport à mon travail en éducation, je pense par exemple à Jacinthe Robichaud, OK. qui est au Nouveau-Brunswick. Puis elle était une belle audace et c'est avec elle qu'on est allé sous le radar pour mettre en place tout un dispositif de formation à distance. Marius, on est en 2001. Wow. On est en 2001. Mmh, Puis le multimédia, là, c'était Flash Player. Là. Ouhou. mmh, On a pu déployer une offre de formation pour le secondaire. Donc, ça adressait à une question d'équité d'accès. Puis Dieu sait qu'avec la pandémie qu'on a vue, ça a été mis en lumière, ouais, les inéquités d'accès et puis ouais, aussi le fait que quand c'est bien construit, la formation à distance peut être une solution aussi bonne que, en ouais, autant que le lien, la relation, les scénarisations, bon, tout ça. ouais. Donc, avec Jacinthe, c'était... Et elle m'a dit quelque chose, cette phrase-là qui m'accompagne beaucoup, a dit, parce que c'était comme ma patronne, OK. mais moi, je fonçais, j'y allais, on ne se voyait pas tout le temps. Puis je dis, Jacinthe, es-tu confortable avec le fait que je prenne des décisions, puis on va faire ces choses-là? Puis elle m'a dit, regarde, Jacques, on sait où est-ce qu'on va aller, on sait où est-ce qu'on va amener tout ça. Tu as la liberté de le faire, mais avec cette liberté vient la responsabilité. Donc, avec la liberté vient la responsabilité. Wow! Donc, je me sentais toujours imputable dans mes actions, euh, pas dans le style compte rendu, mais de dire, bon, ben, si j'assume cette liberté-là, de peut-être foncer de ce côté-là, euh, dans le mieux de mes capacités, mais je n'avais pas besoin d'avoir une approbation avant de le faire là, de la part de Jacinthe. J'apprécie beaucoup pour ça. Ce qui m'a amené à... C'est fantastique ce que Oui, tu es en train de dire parce que il y a un petit bijou là-dedans, là, d'un point de vue. Il y a une leçon de leadership qui se cache là-dedans, plusieurs en fait, oui, mais c'est qu'on a des cibles communes. Donc, tu étais responsable de faire un travail X, Y, Z parce que tu étais embauché oui, pour ça. Mais le oui. comment tu allais te rendre, tu avais une marge de manœuvre là. Une marge Tu de manœuvre. C'est avais exactement. une marge, tu une liberté d'exprimer ton effet leader ou enseignant ou le rôle que tu avais à ce moment-là. Puis ça, là, je veux dire, la place à la créativité et à la Oui. réalisation de soi était là. C'est tout un environnement dans lequel tu as eu la chance d'évoluer. Je comprends pourquoi tu nous nommes cette Ben, dame-là. oui, parce que, bon, on était un petit groupe, puis Ouais, il y avait une notion d'agilité aussi. Hein, ouais, c'était pas ouais. quelque chose de lourd avec toutes toutes les étages de reddition et tout ça. Ouais, J'ai envie de te nommer trois autres personnes, ouais, puis des gens que tu connais. ouais. Euh, Ce qui m'a amené où je suis aujourd'hui, ben, je pense à Normand Brodeur, qui Wow, vient de ouais, prendre sa retraite. Je absolument. pense à Nancy Brousseau, qui est directrice générale au niveau de la FAIEP, Ouais. qui leur ai payé une bière, puis elle m'a bien rapporté. Donc, c'est en conversant avec eux et qui ont parlé de ce projet-là, et puis pour la suite, je me suis dit, bon, ben, wow, je fais le saut. Et il y avait confiance mutuelle, mais aussi on raisonnait par rapport à la vision des choses. Puis, et même pendant les 5 dernières années, j'ai toujours apprécié leurs apports, leurs éclairages. Et la dernière personne que je nommerai, mon grand ami Roberto Gauvin, Ah oui, qui lui aussi oui, vient tout juste de prendre sa oui, retraite oui, et qui était directeur d'école à Claire, des oui, colloques oui, pendant 11 ans à Claire. oui. Je
pense qu'avec lui, je qualifierais ça de belle complicité. OK. Donc, c'était la notion de complicité. Donc, ça, c'est des personnes marquantes en plus des autres que je t'ai nommées. Qui t'ont, Puis il y en a d'autres. il y en a tellement. Puis, on devient qui on est grâce, aux postes et aux personnes qu'on rencontre, aux mandats, à nos rêves aussi. J'aurais le goût de dire, tu sais, le premier mot que tu as choisi, c'est que tu étais rêveur. Ça veut dire qu'il y a des idées. Mmh. On a des idées, puis on a besoin d'exprimer ces idées-là. J'ai entendu quelque part, je n'ai pas l'auteur, mais nos rêves nous choisissent, tu sais. Dans le Ah sens, ouais, c'est beau dans ça. le sens qu'on a, le caractère unique de chaque personne. Parfois, on pense que nos idées ne sont pas si bonnes parce qu'il y a sûrement quelqu'un d'autre qui l'a. Puis c'est tellement important d'amener nos idées de l'avant. Tu viens de mentionner Norbin et Nancy. Puis j'ai le goût d'enchaîner avec ce que tu fais présentement parce qu'il y a un Ouais. rêve. Il y avait un rêve derrière ça. Il y avait une vision. Il y a Mmh. encore une vision. Puis il y a peut-être encore un rêve pour les prochaines étapes. J'aimerais ça que tu nous parles de Cadre 21, puis ce que c'est, ce que vous êtes en train de faire. Puis on pourra peut-être élaborer un peu plus là, autour de ça parce que c'est dans le but de soutenir un peu cette évolution-là, personnelle et Oui, professionnelle, qu'on est tous appelés oui, à vivre en oui, éducation. oui. Oui, oui. C'est un beau projet. C'est pas une entreprise, c'est un organisme à but non lucratif Mhm. et qui, ça fait 5 ans qu'il existe. OK. Et il y a avec 3 mandats, mais le mandat principal, c'est justement le développement professionnel de tous les acteurs en éducation. OK. Et on a choisi le monde francophone Oui. parce que la grande majorité de nos services se livrent en ligne, se Oui. font en ligne. Oui. Donc, on peut atteindre, se rendre vers là où ils sont. Et c'est justement un projet de développement professionnel. Puis les deux valeurs qui caractérisent ce qu'on fait par rapport à la formation continue qu'on offre, ben, c'est la valorisation de la profession enseignante puis la reconnaissance de OK. ces acteurs qui se prennent en charge pour Oui. renforcer leurs compétences professionnelles. On n'a pas de prétention à certifier quoi que ce soit, on n'est pas du tout ça. Ce que je dis, et d'autres le disent aussi, c'est qu'aujourd'hui, ton profil professionnel, c'est un baluchon. C'est une toile dans laquelle on va retrouver tes certificats, tes diplômes, Mhm. tes certifications plus formelles, que ce soit aux Mhm. études ou autres, mais aussi d'autres éléments qui, j'aime beaucoup cette image-là, parce que moi, je suis un gars comme les métaphores. Là. Oui, oui. Euh, Ça vient d'ajouter de la résolution à l'image de ton profil de compétences. Si Oui. j'ai pu ajouter une formation de cadre 21, un camp de leadership comme vous faites, des Oui. créa camps, Oui. d'autres types d'activités, Google Certified Teacher, bon, ces choses-là, bien, ça permet d'amasser finalement dans son baluchon un ensemble d'activités qui sont venues renforcer nos compétences professionnelles. Donc, on sait très bien que le défi de l'école pour s'actualiser, puis vraiment se propulser dans le 21e, parce qu'on, je ne sais pas si tu es d'accord, mais l'école n'est pas tout à fait dans le 21e encore, de façon générale. On n'a pas encore franchi le point de bascule, à mon avis. OK. Mais dans cette quête-là d'aller vers cette actualisation de l'école, ben, la clé, c'est justement les gens qui la vivent et qui la font. OK. Et à la base, hein, on est dans ce qu'on certains qualifieraient l'effet enseignant. Oui. On sait très bien que pour un jeune, les recherches, les méta-recherches le démontrent bien, Oui. euh, à part de ce qui se fait, ce qui se vit à la famille, l'effet de la famille, à l'école, c'est l'effet enseignant Oui. qui comprend une multitude de choses. Oui. Puis les leaders qui les accompagnent, qu'ils soient dans l'école avec eux, les conseillers, les directions, ou d'autres leaders comme toi, comme moi et Oui. d'autres, Oui. on peut créer des conditions pour que ces gens-là puissent être experts, réseautés, passionnés, tu sais, ça coche Oui. et Oui. d'être Des faiseurs de possibles. les faiseurs de possible, Ah c'est oui, ça, ce absolument, qu'on parce disait que plus tôt. c'est là que ça se passe en classe. Et si on peut justement avoir en troisième couche toute une organisation, pas organisation, mais que ce soit la gouvernance, un système, une société qui va faire en sorte que les faiseurs de possible
puissent, eux, en sorte, créer les conditions pour l'effet enseignant, Oui, puis ultimement avoir un impact sur les apprentissages. Donc, Code 21 se situe un peu dans cet univers-là pour de permettre aux enseignants de, tu as déjà entendu la phrase, de faire mieux ce qu'ils font bien. oui, Parce que je suis persuadé, et c'est pour ça que ça caractérise aussi notre modèle oui, d'accompagnement, où on veut permettre à l'enseignant de pouvoir avancer et non pas de lui dire, regarde, mets de côté ce que tu faisais, puis c'est le même que tu vas le faire maintenant. C'est vraiment pas ça. Tu jettes pas le oui. bébé avec l'eau du bain. Mais dans ce que Oui, tu dis, Jacques, il y a toute l'idée d'être en mouvement. Puis oui, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec le ce que tu nous as raconté de ton parcours en éducation. Je peux juste m'imaginer qu'est-ce qu'il y aurait dans ton baluchon si tu avais eu la chance de documenter tes acquis oh mon bout de la en vie. cours de route, tu sais? Puis là, c'est Oui, dans le oui, fond oui. ce que vous avez créé avec Cadre 21, c'est dans le fond Ouais, cette idée-là oui, que, oui. hey, est-ce que je veux documenter ma progression comme Quand je professionnel? Tu as tellement raison, Marius, hein, les beaux privilèges que j'ai eu à faire quelques conférences, hem, je dis aux gens qui sont surtout des éducateurs, c'est: «Hey, racontez votre histoire. Oui. Racontez votre histoire». Mmh. Tu sais, on parlait tantôt de point de bascule, de tipping point, puis Oui. on sait très bien que lorsque on a des gens autour de soi qui sont en train de faire quelque chose, puis qui se réalisent à l'intérieur de ça, cet effet d'entraînement-là, on a peut-être tous vu la vidéo là, des danseurs fous sur la colline pendant un concert rock, là, Oui, oui. puis que les deux premiers avaient l'air pas mal ahuris, Ouais. l'effet d'entraînement, puis Ouais. à la fin de la vidéo, c'était les gens qui étaient restés assis qui avaient l'air un peu Ouais. nono Ouais. dans la chose, là. Ouais. Ben, il y a un peu de ça. Donc, de raconter son histoire, puis c'est pour ça que notre modèle permet justement à l'enseignant, oui, d'apprendre au sujet de quelque chose, de réfléchir par rapport à ça. On parlait de la dimension réflexive un peu plus tôt, c'est très important dans notre modèle. Mais ensuite, c'est de passer à l'action, c'est d'essayer quelque chose dans ton milieu. Ouais. Il est là notre modèle. Donc, on prend un sujet, on a plus d'une vingtaine maintenant, OK. et c'est toujours le même pattern, c'est-à-dire pour quelqu'un dont c'est quelque chose de nouveau, je vais approfondir mes connaissances là-dessus, mais déjà commencer à penser comment ça peut avoir un impact sur ma pratique, Oui. puis peut-être aussi penser quel pourrait être l'impact sur les jeunes que j'accompagne. Mmh. Puis c'est ça, cette réflexion-là qu'on veut lire Ouais. et donner du feedback à personne par rapport à ça. Puis ensuite, une reconnaissance. Donc, le feedback permet aussi de valoriser ce que la personne a Ouais. entrepris Ouais. comme réflexion, mais ensuite, par un système de badge, là, on peut reconnaître que la personne, à ce niveau-là, par rapport à ces critères-là, l'a atteint. C'est quoi? Notre barème il est bien simple. C'est réussite ou en voie de réussite. Ça fait très Carol Dweck, Growth Mindset, Absolument. Success Not Yet. Là. Not C'est yet. tout à Ah, fait dans ce absolument. créneau-là. Puis Donc, on c'est a voulu mettre en place un mécanisme oui. qui tient la route par rapport à la plateforme et aussi par rapport au mode d'échange, de rétroaction, puis ensuite de reconnaissance, et que l'enseignant peut s'engager. Je terminerai ma description en disant qu'on ne peut pas nous dire, hey, le milieu, c'est comme ça, vous le devez déployer. Tu sais très bien, Ouais. la culture différencie, les réalités locales Ouais. sont très variables. Par contre, on peut informer les faiseurs de possibles. Ouais. Puis il y a une variété de façons de mobiliser son Mmh. monde. Puis là, on a développé une matrice qu'on peut animer. Ce qui fait Ça oui, revient, Jacques, oui, à ce que tu nous as dit, dans le fond, avec, je crois que c'est Céline, à l'autonomie. En d'autres oui, mots, les gens savent très bien quelles sont leurs responsabilités. Vous leur oui. donnez peut-être des idées, puis vous fournissez un accompagnement à travers ce processus-là. Puis à Pas de la fin Céline Drouin, là, hein? ouais, non, mais je veux dire, c'est madame Robichaud, là? OK. Ou, Ah, Jacinthe. Jacinthe, Oui, tu veux, j'ai oui, magané. oui. Je suis Oui, mais désolé, Céline Drouin a dit quelque chose comme ça oui, aussi. oui, Bonjour, mais Céline. Bonjour, mmh, Céline. bonjour ma chère Céline. Mais dans le fond, c'est un peu ça. C'est que vous reconnaissez l'importance de laisser l'autonomie, le plus Mhm. près de l'élève possible, qui est dans le fond, Oui, l'enseignant ou oui. ça dépendamment du rôle de la personne aussi. C'est pas il y a pas que les enseignants qui peuvent suivre, votre parcours.
Je peux-tu commenter là-dessus par rapport à mon expérience quand j'étais au ministère? Allons-y. Puis j'aime beaucoup l'étymologie des mots. OK. Et dans un système d'éducation, peu importe où, là, on a ce qu'on appelle un régime pédagogique. Oui. Et je regardais toujours l'étymologie du mot régime. Puis quand OK. tu regardes ça de près, régime vient de régir, régence. Oui. Ça fait top-down. OK? Oui. Voici ce que, tu sais. Oui, oui. Et si j'avais le choix et l'audace, je remplacerais ça par des balises. OK. Parce que des balises, on revient au thème de la mer, c'est une expression de navigation sur un plan d'eau. OK. Et des balises, que ce soit des bouées ou autres, ou des lumières, permettent ça dit aux navigateurs, dans cet espace ici, vous pouvez aller comme vous voulez, mais si vous sortez de là, vous allez avoir de la misère. Ouais. Il y a une marge de manœuvre. Il y a une marge de manœuvre là-dedans. Oui. Tout enseignant passionné par ce qu'il fait, avec son groupe qu'il vient à connaître, avec ce qu'il met en place, avec tout son savoir, puis sa personnalité, puis Mmh. sa passion, aime avoir cette marge de manœuvre-là parce que elle vise et espère qu'au bout, tu as des jeunes qui vont se réaliser là-dedans puis qui vont justement naviguer leur navire à travers ce plan d'eau-là. OK. Qu'à l'autre bout, tu arrives au port de la réussite. Oh boy! Mmh. Écoute, on est dans le champ Et quand je lexical. m'achète un bateau, moi, là. On est dans le champ Puis, lexical, il manque juste un sidou. Mais ouais, c'est ça. c'est extraordinaire. Ça pollue un petit peu trop à mon Oui, goût, c'est ça. ça. Donc, Cadre 21, vous Oui, accompagnez à travers un processus oui, structuré qui offre cette marge de manœuvre-là. On reconnaît oui, les acquis. Tu oui, as parlé d'un badge. Et puis ça, oui. l'idée d'un badge, c'est quelque chose qui est... on entend le mot, mais ce n'est pas nécessairement Mhm, tout le monde qui va l'interpréter de la même façon. Qu'est-ce que mhm, c'est un mhm, badge? Un badge et à quoi mhm. ça sert? Pourquoi je voudrais un OK. badge? C'est d'abord, il y a un élément visuel d'un Oui. badge, OK. que ce soit un badge sur un écran ou un autocollant, OK. ou si on a été guide ou scout avec notre truc rouge là, avec Oui. les badges de toutes sortes de sujets, qui finalement dit que cette personne-ci a fait telle chose par rapport à ce sujet-là. Oui. On peut badger n'importe quoi, Marius. On peut OK. badger une participation, on peut badger un score élevé dans un jeu vidéo, on peut vraiment badger pas mal n'importe quoi. Euh, Donc, c'est pas une certification nécessairement. c'est C'est une pas façon, non, non, c'est non, une c'est une reconnaissance? reconnaissance. OK. C'est une reconnaissance. Le mot-clé ici, c'est reconnaissance. OK. Fait que dans les badges du cadre 21, ce qui, je pense, nous caractérise, c'est que oui, il y a une identification visuelle. Je vais prendre un exemple concret. Oui. Sujet de la classe inversée. OK. On a une formation qui Oui. porte sur la classe OK. inversée sur 4 niveaux, donc Oui. 4 badges de couleurs différentes. Et la personne à qui on décerne le badge parce qu'elle a fait la démonstration qu'elle rejoint les critères de ce niveau-là, elle reçoit un badge, elle peut l'afficher, puis parce qu'on opère dans du libre, elle peut l'amener ailleurs dans son baluchon, comme on Oui. disait. Oui. Oui. Mais ce que nous, on a ajouté aussi, c'est rattacher à cette illustration-là la démonstration de la compétence. Ce qui fait que notre système, il y a comme c'est un triangle, là, il y a 3 sommets. Tu as celui du récipiendaire, la personne qui reçoit le badge. Tu as, dans notre cas, nous qui allons octroyer le badge, l'octroyeur qui soit, espérons-le, crédible et Oui. puis Oui. reconnu, Oui. blablabla, tout ça. Oui. Et à l'autre bout, tu as l'observateur. Ça Mhm. devient intéressant. OK. L'observateur, c'est qui? C'est ta communauté, c'est tes RH, c'est ta direction. Et ce que la personne badgée peut faire, en plus de tous ses autres accomplissements, afficher son baluchon de compétences professionnelles et de dire que par rapport à cette formation de classe inversée, à ce niveau-là, disons, architecte, j'ai fait une activité que j'ai vécue, puis OK. j'ai fait un retour là-dessus, puis j'ai documenté ça avec toutes sortes de choses. Euh, Voici ce que je sais faire. Et j'ai une démonstration de ma compétence à ce niveau-là. En autre Et mot, il y a un petit... Oui, ça revient à... Tu sais, tantôt, tu disais que c'est important d'inviter les gens à raconter leur histoire. Donc, oui, la structure, il y exactement. a la personne qui reçoit le badge, il y a l'octroyeur,
Et l'observateur peut prendre connaissance à travers le badge tout à fait. de la démonstration Oui, du savoir-faire oui, de la personne oui. qui a reçu le badge. C'est Tout fantastique. à fait, oui. C'est ce on est très fiers de ça parce que, on sait très bien qu'aujourd'hui, en 2020, presque 2021, notre profil de compétences est garni de différentes choses. Et s'il y a une forme, simple et complète où tu as le badge qui identifie le sujet puis le niveau, Oui, et à l'autre côté, rattaché à ça, l'histoire racontée qui oui, vient, oui, tu sais, eh bien, à ce moment-là, cette personne-là peut démontrer son accomplissement oui, par rapport à, puis dans sa démarche professionnelle. Il y a un autre élément qui est moins visible quand on va voir sur le site, mais qui est tout aussi important pour nous, c'est la dimension de la valorisation. Parce qu'on a mis en place un système où les personnes qui racontent leur histoire, qui remplissent la demande de badge oui, complète, oui. eh bien, tout ça est ensuite transféré dans un courriel qui est acheminé vers un responsable pour chaque sujet, qu'on appelle, nous, des responsables de rétroaction. Et là, on s'en va dans une formule vraiment high-tech, absolument époustouflante, qui s'appelle le courriel. Donc, on garde ça low-tech pour que la personne puisse réagir à la personne, puis lui donner un feedback, lui OK. donner une rétroaction par rapport à... Puis aussi qui peut porter un regard humain et un jugement pour dire tu l'as ou tu es en voie de réussir, il manque juste quelques éléments, Oui, voici des pistes, ça me fera plaisir de te relire. Et la nature de cette rétroaction-là, j'aime la qualifier de l'acronyme USB, oui, pas la prise de l'ordi, mais plutôt un feedback qui est utile à oui, l'apprenant, qui est spécifique au sujet qui est abordé oui, et qui est bienveillant. oui, C'est quoi, Marius? Qu'est-ce qu'une bonne enseignante, un bon enseignant fait avec ses jeunes qui soumettent un travail? C'est exactement ça. oui, Et tu absolument. reçois un travail, Oui, tu dire OK, puis tu vas donner un feedback pour dire c'est utile pour le jeune, ça va l'aider pour la suite, oui, c'est spécifique au sujet s'il y a oui, des manquements et cette notion de bienveillance. Regarde, je te donne quelques pistes, puis je sais que tu es capable, puis si tu as d'autres questions, viens me voir, puis j'ai hâte de te relire. OK. Donc, c'est dans cette nature-là que la rétroaction, pour nous, elle est très importante. On a des gens de partout, des gens avec des professionnels, des enseignants, des CP et tout Oui, ça, et on a le référentiel pour les former puis les guider, et puis qui donnent. Puis juste avant d'entrer en onde avec toi, je voyais un courriel, un échange entre justement un responsable et un enseignant qui disait oh, wow, je ne m'attendais pas qu'il allait y avoir un humain qui allait prendre la peine de lire ce que j'ai écrit. oui, Hey, merci beaucoup parce que moi, je travaille dans mon école, là, puis on essaie de mettre en place quelque chose, puis mobiliser notre monde, puis oui, moi, c'est plus au niveau du numérique, tu sais, OK. puis j'y crois, mais puis, tu J'ai des sais, questions ou j'ai oui, des questions, puis je vais oui, parler de vous autres, oui, puis oui, ça, là. Donc, ce feel-good-là, là, oui, qui rejoint la dimension affective, qui, qui fait partie du oui. processus d'apprentissage là, global de la Ben, personne. c'est fantastique. J'ai le goût de t'amener du côté du développement professionnel parce que dans le fond, c'est ce que c'est. C'est une Yes. démarche. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu viens d'expliquer, c'est la première fois que je le vois de cet angle-là ou que ça m'est présenté comme ça. Il y a comme Mm. une invitation quand on fait une demande pour un badge. C'est une invitation à tu vas recevoir la reconnaissance, mais ça vient pas à sens unique. C'est que Non. ça exige que la démonstration de la pratique soit disponible pour le témoin ou l'observateur. En d'autres mots, il y a comme une contribution qui est là, Oui. qui est possible. Puis je Oui. trouve qu'il y a comme un parallèle à faire entre ça et puis les possibilités que nous offre le monde du numérique, juste d'un point de vue informel de développement professionnel. Puis moi, c'est là que je t'ai rencontré une première fois. Mm. C'est que Oui. tu racontais déjà ton histoire dans l'espace à The Cool, dans ton Oui. blog Sur mon blog. Oui. depuis 2004. Moi, je ne t'ai pas suivi depuis 2004. J'ai pris connaissance de Twitter autour de 2010. Mais tu sais, quand on tombe Oui. dans Twitter, on peut retourner en arrière quand on va, on va gratter dans les profils des gens intéressants qu'on rencontre. Puis je suis Oui. tombé sur l'espace à The Cool. J'ai découvert tout ça, puis je me suis rendu compte qu'il y avait des gens passionnés un peu partout dans la francophonie. Puis tu milites ou tu fais la promotion du DP continu depuis toujours, j'ai le goût de dire. Mhm. Il y a comme des parallèles à faire entre la démarche COF Cloud 21 et une démarche personnelle que toi, tu as entreprise.
Oui. Comment tu le vis, toi, ton développement professionnel continu, même après 35 ans en éducation? Puis je veux dire, là, je nomme ton blog, puis ton réseau d'apprentissage personnel sur Oui, Twitter et oui, autres, oui, puis je oui, sais, tu sais, oui. on pourrait élaborer là, mais comment tu le vis présentement, ton DP continu? Ben, je pense que le mot-clé dans ça, c'est continu. OK. Euh, un peu comme toi, moi aussi, j'ai découvert des gens, des blogueurs qui bloguaient même avant moi, Oui. les Mario Asselin, les Clément Oui. Laberge, et puis je me dis, waouh, tu n'es pas seul, genre. Oui. Puis, Oui. et on s'est connus, toi et moi, au travers de ces réseaux-là. Oui. Et cette dimension, je dirais, informelle du développement professionnel, à mon avis, est tout aussi riche Oui. que des moments formels. Oui. Un n'est pas meilleur que l'autre. Je pense que les deux Non, non. ont une place ensemble. Oui. Donc, il y a des moments plus formels, que ce soit un congrès, une formation, un webinaire, peu importe, ou entre ça, moi, je vis justement ça par rapport à une veille. Euh, et là-dessus, au-delà de l'emballement initial, là, à un moment donné, j'ai vu, oh boy, ça commence à rentrer de partout. Puis c'était comme, waouh, on se sentait des fois inondé Oui. parce qu'un exemple avec Twitter, tu vois quelque chose, puis tu vas aller voir qui est-ce que cette personne-là suit. Donc, moi, je suis allé voir, hey, Marius Bourgeois, le Bourmu sur Twitter, là, Oui. il est abonné à qui, lui? Puis là, je Oui. regarde, ah, mais tiens, je ne le connaissais pas, celle-là, Ben hey, oui. ça m'a l'air intéressant. Tu sais, cette croissance Oui. en toile Oui. de ce réseau-là, Oui. mais aussi, ça amène beaucoup de trafic, beaucoup de, j'appelle ça l'eau qui coule. Ben, il Oui. commence à avoir du courant, puis le flux est grand. Oui. Et je me souviens, puis j'oublie le nom c'est un Américain, quand il parlait, tu sais, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben, à un moment donné, on va être submergé de tout ça. On n'a pas le temps de tout lire ça. Mmh. Jacques, tu n'as pas le temps, tu as juste 24 heures d'une journée. Il y a cette phrase-là que et j'ai envie de la dire en anglais, Oui, là, oui, vas-y. mais il dit, It's not information overload. It's not about information overload. It's about filter failure. Et c'est intéressant parce que de placer ces filtres, Oui. pas de bloquer tout, non, non, de placer des filtres qui Oui. permettent de canaliser vers soi, de pousser vers soi ce qui peut nous animer, d'avoir un moyen de les recenser, de les étiqueter. Il y a des applications qui permettent de faire ça, Oui. où on peut structurer ça. Je n'ai pas le temps de lire maintenant, mais quand j'aurai une occasion, j'irai le chercher. Oui. Ou bien, oh mon Dieu, il me semble que j'ai déjà vu de quoi passer. Ah oui, c'est vrai, j'avais utilisé une étiquette, tag, ça sort, tu vas chercher. Oui. Donc, il y a des moyens qui permettent justement d'exercer cette veille-là. Et ça a été pour moi ça reste encore une source majeure ou première de mon développement professionnel continu. Ah, c'est Je fantastique de t'entendre dire ça parce que ça n'a pas paru dans ce que tu viens de dire, mais tu viens de nous partager 1001 stratégies pour rechercher et gérer l'information. En quelques phrases, là, ouais, Mark Prensky, ouais, ça me rappelle Mark Prensky. Et puis, dans le fond, c'est que tu as des stratégies quand tu te présentes en ligne pour non seulement savoir où aller trouver l'information, mais tu classes de l'information et ouais, tu te sers du numérique pour aussi que le numérique t'envoie l'information qui tout à fait, t'intéresse. Ça, tout quand on ne à le sait fait. pas, on ne peut pas le faire si on ne le sait pas. Exactement. Puis c'est pour ça qu'on voit maintenant dans l'offre de formation qui est disponible, Oui, pas juste des formations qui apprennent voici l'outil X qui fait ABC, non, mais plutôt comment est-ce que tu peux structurer quelque chose qui te permettrait de rejoindre l'intention que tu t'es donnée. Tu absolument. sais, on parle beaucoup d'intention pédagogique quand on utilise le numérique en classe par rapport à un cours, mais dans sa propre démarche de formation continue, on peut justement avoir cette posture-là, puis de paramétrer des choses. Oui, Et ces formations-là nous aident justement à, à s'installer, à structurer oui, et que ça réponde à mes paramètres. Tu exact. sais, je On veut n'ai être pas à efficace. répondre aux paramètres. Ben, c'est ça. Oui, Donc, c'est on my terms c'est autant que ça. possible. Exact. Parce qu'on est tous pris par, ça s'appelle la vie, hein, Oui, nos familles, nos collègues, nos courses, nos obligations, le temps de loisir qu'on veut se donner. oui. Ben, si on peut le paramétrer pour que lorsqu'on l'a besoin. Puis j'ai encore une phrase qui fait allusion de l'eau. Là. C'est comme une grosse rivière qui coule. Oui, Je ne peux pas toute la boire, non, mais quand j'ai soif, je sais où aller m'abreuver. exact. Donc, c'est aussi simple que ça. Zoom out un petit peu. 35 Oui, ans, 35 ans de vécu.
Oui. de belles choses qui se sont produites au fil de ta carrière, qui ont façonné qui tu es Oh my devenu. gosh. Tu as le mindset du Oui. DP continu. Ça se reflète dans ce que vous avez fait au cadre 21. L'idée d'amener les gens, de reconnaître l'importance d'être en mouvement puis de reconnaître ça. Mhm. Le but, c'est d'améliorer l'éducation, ce qui se passe là, Oui. l'effet Oui. enseignant. On parle à ce moment-là peut-être d'innovation. De ton point de vue, parce que tu parlais de faire une veille, tu fais une veille, de ton point de vue, on en est où d'un point de vue systémique, là? Puis j'élargis ça Oui. peut-être au niveau, peut-être même l'éducation, pas nécessairement dans En un pays en général. particulier, mais en général. On en Mhm. est où par rapport à Mhm. Mhm. l'innovation en éducation, selon toi? C'est quoi ton point de vue là-dessus? C'est c'est tellement, tu sais, j'ai envie de dire, on est en 2020, on est à une croisée des chemins. La pandémie a mis en lumière plusieurs choses. Oui, Ça a peut-être fallu un genre d'électrochoc comme ça pour oui, nous amener à, puis comment est-ce qu'on va pouvoir profiter de l'occasion de peut-être mobiliser puis entreprendre des grands chantiers. Je pense qu'il va en avoir de ces chantiers. Il y en a eu déjà, il va en avoir d'autres. Euh, mais je me souviens tellement, Marius, qu'en 2005, quelqu'un avait posé un peu la même question, puis c'était un peu dans le genre, ben, où est-ce qu'on sera en 2020? oui, oui. Puis il y avait, à un moment donné, je pense que c'était une infographie ou une image qui disait, euh, euh, voici les choses qui n'existeront plus en 2020. Hein, devine, Oui, ça existe encore, ah ça oui, existe encore. oui, L'année passée, j'étais à Ludovia, une rencontre, oui, une conférence en France, puis en entrevue, on m'a dit, où est-ce que vous voyez, où sera le monde de l'éducation en 2030? oui, Ben, je pourrais dire, ben, en 2030, telle chose, telle chose, telle chose n'existera pas, mais il y en a encore des choses qui vont exister. Donc, je pense que ça se résume à dire que le changement s'opère déjà, mais c'est à géométrie variable. oui, C'est à géométrie variable. Là où je commence à voir une différence, c'est dans la perception générale, dans la population, OK. par rapport à la place, par exemple, qu'occupe le numérique, par rapport à l'importance qu'on doit donner au développement de compétences globales et tout ça, et non pas de le mettre en opposition avec ce que l'école était. Oui, Hein, on a entendu Ron Canuel dire que le plus gros problème avec l'école, c'est qu'on est tous allés à l'école. oui, Puis qu'on arrive avec non, non, hey, l'école, ça marche. Dans mon temps, c'était le même. Là. oui, oui. Puis je veux que ça soit ça. Mhm. On peut profiter de ça, j'en parlais un peu plus tôt, là, de nos L'ADN expériences institutionnel. passées. Ouais, Oui, mais aussi, je pense que tu as des parents, tu as des décideurs, tu as des dirigeants, tu as des enseignants, tu as une communauté qui réalise que, hey, les petits jeunes, on ne peut pas le coucouner, on ne peut pas le mettre dans un vase clos, ça s'appelle la vie. oui, Comment est-ce qu'on peut travailler nos structures, nos finalités, l'organisation du temps, les leviers, nos ressources humaines, tout ça, la formation des gens. euh, tu sais, même notre oui, oui, quotidien avec les oui, cloches, les périodes, puis tout ça. Mais hey, oui, quoi, ça fait 130 ans qu'on a les cloches, des périodes, puis tout oui, ça. oui, Et pour peut-être le façonner. On ne peut pas tourner un paquebot sur un dizaine, c'est sûr. oui, Il y a aussi certaines personnes qui ne veulent pas que le paquebot tourne. oui, Mais aujourd'hui, je pense qu'une majorité de gens voient pas juste la pertinence, mais l'importance d'un point de vue plus social d'actualiser l'école dans plein de bonnes choses. Je veux dire, le monde dans lequel on vit dedans, surtout aujourd'hui, là, mon dos de la vie, oui. si je te nomme la compétence globale de pensée critique, je pense qu'on pourrait en utiliser un petit peu plus ici et là de pensée critique, là, Absolument. Puis qui tu sais, viennent caractériser notre vie. absolument. Puis tu sais, il y a des signes aussi qui nous indiquent clairement qu'il y a des choses qu'on a besoin de repenser. Tu sais, il y a des messages que un système d'éducation envoie à certaines personnes qui nous sont confiées. Mhm, Je pense par exemple mhm, dans certains milieux aux garçons. mhm, Est-ce que c'est une bonne occasion de se questionner si on se dit qu'un garçon sur deux, dans certains milieux, est considéré comme pas assez performant? Les messages qu'on ouais, passe, ouais, tu parlais de se ouais, questionner socialement. Donc, il faut quand même se poser des questions pour innover. Et puis, mhm, au-delà de maintenir des choses qui sont en place, qui ont toujours été, puis de regarder ce que le changement implique, il y a aussi l'idée d'être au service de, tu le disais d'entrée de jeu, on veut contribuer à la collectivité. ouais. Comment, quelle est l'école qui répond le mieux
aux besoins des élèves qui nous sont confiés présentement? Je pense que Oui, c'est une belle question à se tellement. poser. Oui, oui. Oui, je pense que l'avenir de l'école, elle est communautaire, elle est Oui, humanisante, elle est oui, communautaire. J'y crois tellement. Puis les communautaires comme des partenaires bidirectionnels. Là, tu oui, sais, oui. qu'est-ce que l'école peut donner à la communauté, mais qu'est-ce que la communauté peut donner à l'école aussi. Souvent, des gens vont accuser l'école d'être trop à finalité utilitaire, puis que c'est Mhm, au GAFA de ce monde. Euh, non, je ne mhm. pense, moi, ce que je vois, je ne pense pas parce que dans l'école, tu as des. On s'entend, Marius, hein, peu importe l'état de l'école aujourd'hui, les gens à qui on confie nos jeunes, fondamentalement, aiment les jeunes. Ah, absolument. Nos enseignants, Oui, on aime nos jeunes. absolument. On a peut-être nos différences dans nos référentiels de pédagogie ou Oui, de comment on va intégrer oui. certaines choses et tout ça, On exerce certains notre regards. autonomie à notre façon. On exerce notre oui, et je Oui, pense qu'avec cette marge de manœuvre-là, il y a la responsabilité oui, de la superposer par rapport à où est-ce qu'on s'en va oui, collectivement avec ça. oui. Tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt, la liberté et responsabilité. C'est notre matière première la plus précieuse, Absolument. les jeunes. Oui, Hein, la toune de U2 quand Bono chante Every generation gets a chance to change the world. Là. oui, oui. Donnons-leur justement cette chance-là pour le faire. Puis ça, là, je te dis ça, puis ça me vient de me venir à l'esprit. C'était ça qui me poussait dans le dossier de leadership aux élèves. OK. J'ai adoré cette expérience-là au Nouveau-Brunswick. Pendant 12 ans, à chaque année, on avait un événement, genre de camp de leadership. Oui. Puis tu avais des jeunes absolument allumés, passionnés, qui faisaient une différence. Pas les, il ne faut pas les appeler les leaders de l'avenir, là, du futur. C'est des leaders aujourd'hui là, Ah oui, absolument. Il se et qui dirige. font une différence dans leur milieu. Ils Oui, se dirigent, puis ils sont aussi des acteurs de ce qu'est l'école, oui. pas C'est juste des l'école des élèves. enseignants. Oui, C'est absolument. l'école des élèves. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est libre à tout faire. Non. La posture enseignante change, mais ça ne veut pas dire que j'ai plus besoin d'un prof qui est ferré en maths, puis un autre en histoire, puis un autre en bio. Mhm. Au contraire, on a besoin de tous ces gens-là. Oui. Le cas de la Finlande était intéressant. Hein? On a vu des unes de journaux qui disaient que la Finlande va se débarrasser de toutes ses matières scolaires. Oui. Ils vont juste apprendre des compétences. Non, tu ne peux pas exercer des compétences dans le vide. Voyons donc. Oui. C'est juste la posture qui change, puis l'organisation de l'école qui Mhm. change. Oui. Ils ont dit, bon, on va y aller graduellement. Hein, Mhm. c'est graduel, tout ça. Puis on va, au milieu de la semaine, trouver un moment où on va pouvoir aborder tout le monde ensemble ou de façon collective des grandes questions, des grands enjeux ou des grandes thématiques Mhm. et de faire des ramifications par rapport à toutes les matières. Oui. Ça fait que si j'ai un thème qui s'appelle la Deuxième Guerre mondiale, je suis prof d'histoire, ben là, je suis bien content, moi, là. Oui. Mais si je suis prof de bio, je dis OK, c'est comment je ramifie ça, comment je fais des connexions avec Oui. le programme de bio. C'est Oui. possible de le faire aussi. Oui. Donc, tout ça fait en sorte que cette école des élèves, cette école communautaire, cette école humanisante, ça va nécessiter beaucoup, beaucoup de collaboration. Oui. La collaboration va être au cœur de l'école. Un enseignant ne peut plus tout se mettre sur les épaules, mais on a besoin de cet enseignant-là qui est un expert dans tel sujet, tel sujet, tel sujet. Euh, il ne faut pas regarder ça de façon opposée, que j'ai des compétences, puis du feel good, puis du bien-être, puis j'ai aussi des savoirs disciplinaires. Non, Mhm. non. Les deux sont imbriqués Oui. parce que dans la vie, ben, ça l'est pas mal imbriqué. Hein. Absolument. Tout est La vie contextualisé. la vie n'est pas un jardin de silo, disait Michel Sarrazin. Non, absolument. Absolument. Écoute, on pourrait en parler longuement des possibilités puis des différentes façons de concevoir le régime ou la façon de baliser un système d'éducation, Oui, dépendamment de oui, l'angle oui. qu'on veut Oh utiliser. mon Dieu. Et puis, on l'a essayé quand j'étais au programme d'études, quand j'étais fonctionnaire au ministère de l'Éducation, on voulait justement retravailler les Oui, programmes, fond et forme. oui. Parce qu'on veut que la lecture du programme se fasse d'abord globale, puis qu'on conceptualise, puis qu'on le voit, au lieu d'aller à la page 48 puis voir c'est quoi le premier résultat d'apprentissage spécifique que je dois enseigner. Là. C'est ça. Donc, c'est tout un défi. Oui. C'est un art de bien articuler justement des finalités. Il faut plusieurs choses. Il faut du Mhm. support visuel, il faut bien définir les finalités, il faut bien tout ça. Il y a une série de choses qui sont associées à ça.
mais qu'au travers de ça, comment est-ce que tu vas articuler un curriculum de sciences, par exemple, pour que ce qui caractérise la science, c'est-à-dire, oui, sa rigueur, mais sa curiosité, son émerveillement. Je prends cet exemple-là parce que c'est un que j'ai connu. La notion d'enquête scientifique, mais que C'est ça. ça soit inséré dans quelque chose qui ait un sens, C'est ça. qui ait un sens pour un élève. Oui. Et peut-être qu'une des stratégies, c'est l'entrée par la complexité. Mhm. Un phénomène complexe avec des enjeux, pas juste de science, mais de société, tout ça. Ça crée de la pertinence pour ce qu'on fait aussi, puis ça Ça crée le crée de la besoin. pertinence. Oui, Ben voilà, voilà. Puis qu'au exactement. travers de ça, qu'on est capable de nommer Ouais. des savoirs puis des savoir-faire. Écoute, Jacques, Gros chantier. c'est un très gros chantier. Tu parlais de, de- de- d'avoir une vision globale de la chose. Je t'amène dans le détail, peut-être dans cette portion-là qui peut être vue comme une rafale. OK? Je te présente, on se donne un petit 5 minutes. Je te présente OK. un mot ou une expression. Tu me dis les premières idées qui te viennent à l'esprit. On défile ça. Moi, la difficulté de ma tâche, c'est de ne pas t'interrompre parce que je suis certain que tu vas me donner des idées. Mais je te laisse Ce que aller. je vais OK, mais ce que je vais essayer de faire pour chacun des mots que tu me donnes, je vais essayer de te donner une réponse très courte. Fantastique. OK? Le premier que j'ai le goût de te poser, c'est, tu parles souvent d'écosystème. Donc, écosystème, quand tu entends ça, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Interdépendance. Processus. L'interdépendance, oui. Processus, euh, deux choses, rigueur et bêta perpétuel. Oh, wow. Collègue au pluriel. Joyeux complice, j'ai utilisé le terme plus tôt. C'est bon. Euh, culture d'école. C'est le facteur numéro un, l'expression latine modus vivendi. Commencez pas par le operandi, commencez par le vivendi. Ça aura un impact sur ton opérandi. Et disons que quelqu'un n'est pas expert en latin, tu dirais ça Ouais. comment? Ben, c'est le mode de vie Oui, caractérise le mode d'opération OK. Et pas l'inverse. et non pas l'inverse. OK. Ouais. Et c'est la culture de l'école, c'est, à mon avis, le facteur numéro un. Et sais-tu, je sais pas si tu es allé visiter des écoles, Marius, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais bien souvent, j'entre dans une école pour une première fois, peu importe laquelle. On se fait une idée assez juste en 5 minutes. Mhm, En 5 minutes, on l'aperçoit, cette culture-là. mhm, Ce qui la caractérise, mhm, it's in the air, là, un peu. mhm. Là. Ouais. Oui. Oui, à la rencontre des gens. Les écoles, c'est les personnes qui sont dedans. Puis la culture, moi, je dis toujours, la culture, c'est des personnes avec des habitudes. Donc, Oui, exactement. ce Exactement. qu'on fait au quotidien devient la culture. Et puis, Ouais. l'idée, c'est de choisir les habitudes qui nous amènent où on va aller. Vois-tu, je prends déjà de la place dans notre rafale. Prochain Ben, mot. Prochain mot, ouais. j'enchaîne. OK. Changement. Euh, résilience. Euh, il y a une expression, écoute, il va être tannant, le gars, une autre expression maritime. Tu sais, les phares, j'adore les phares en passant. Mais je les comme structure puis comme symbole. En anglais, il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit en éducation, c'est le ever moving beacon. Oui, On va aller vers quelque chose, vers ce phare-là, mais quand on va se rapprocher, il va reculer encore oui. parce qu'on faut qu'on accepte que les choses vont continuer à changer. Mais c'est la résilience nous permet de ramer dans cette direction. Il n'y a pas de fil d'arrivée qui nous amène au Non, prochain mot. DP continue. exactement. DP continue, j'ai envie de dire que le panorama actuel de l'offre de formation, peu importe toutes ses formes, n'aura jamais été aussi riche. C'est quasiment envie de dire, il n'y a plus d'excuses. Je ferai un T-shirt avec ça. Ouais. DP J'en continue. veux un. DP continue, point d'interrogation. Il n'y a plus d'excuses. Euh, Hein, l'isolement est un choix qu'on fait. yes. Voilà. Blog. Euh, blog. J'ai envie de dire, Marius, ça revient pourquoi je bloguais au tout début, je m'étais posé la question. J'ai envie de dire que c'est une vitrine sur mon esprit professionnel. Oh, wow. J'écris d'abord pour moi. Et quand je te lis, toi, parce que j'admire beaucoup ta plume, et je sens que Merci. oui, tu nous informes, mais je sens aussi là, que c'est Marius aussi qui
qui se parle à lui. Ah oui. Conversation with myself. Ah, absolument. C'est une façon de réfléchir. C'est ce que Oui, c'est. Ça m'aide à réfléchir. oui, Mmh. oui, tout à fait. Hem, Tim Hortons ou Starbucks? Tu sais, je sais pas si c'est un gars de café. C'est trop commercial. Je préfère mon bon barista italien dans mon quartier qui s'appelle Mimo. Puis c'est le meilleur cappuccino en ville. Wow, il faut aller là. Quoi que j'ai pensé, Tim Hortons, j'ai envie de dire, ça, c'est l'identité canadienne Mmh. par excellence. OK. Oui, oui. YouTube, ça te fait penser à quoi? YouTube. YouTube, ben, un peu ce que j'ai dit tantôt, là. Ce n'est pas une surabondance d'informations, mais c'est la défaillance dans tes filtres. On sait très bien la quantité grandiose, Oui, puis on sait que les gens s'en servent de bon escient, comme, aussi comme lieu de création également. OK. Donc, je pense l'important d'avoir justement ces bons filtres là pour en tirer avantage. Mmh. Dernière question dans notre rafale. Une bonne série sur Netflix. Eh mon Dieu de la vie. OK, il y a celle que moi j'ai écoutée tout seul, Mmh. puis une série que j'ai écoutée avec ma blonde. OK. Il y en a deux. Présentement, je suis en train d'écouter le Loin. Là, ils sont partis sur la planète Mars. Là, Mmh. et il y a beaucoup de notions de leadership dans cette série-là. Puis, petit côté The Last Kingdom, là, bon, je sais que ça ne fait pas dans la dentelle, là, mais j'ai bien aimé. Uhtred of Babenburg. Ouais, ouais. Ouais, et puis avec ma blonde, j'ai beaucoup de je ris beaucoup en écoutant Grace and Frankie. Là. Jane OK. Fonda et Lily OK. Tomlin OK, ouais. sont vraiment merveilleuses. Ouais. Hey, c'est un plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Si on faisait un petit zoom out, tu as dit tantôt, tu as mentionné le 2030, on se projette où? J'ai le goût de te poser une question d'un point de vue de leadership. Parce qu'on OK. ne se rend pas en 2030 où on veut se rendre sans le leadership, sachant que tout le monde est un leader, mais si on regarde d'un point de vue de leadership systémique, OK. que ce soit du terrain ou dans les plus hauts niveaux, peut-être dans les ministères, je te laisse choisir l'angle que tu vois. Mais d'un point de vue de leadership, comment tu vois l'expression du leadership dans les 10 prochaines années pour propulser l'éducation, justement, vers cette éducation-là qui fait éclater un peu la notion de l'école dans une bâtisse, mais qui implique la communauté et la dimension personnelle de chaque élève qui se prend en main, là, tu sais. Ben, ce qu'on vise finalement, c'est un beau croisement entre les belles initiatives du terrain Oui, et les grandes visées d'un système. Hein. OK. Michael Fullen parle de leadership par le milieu. Oui, Je pense que ce leadership-là par le milieu, puis c'est pas juste la direction d'école qui l'assume, c'est toi, c'est moi, c'est oui, un conseiller pédagogique, oui, c'est un parent qui est sur un comité d'école, c'est tout ça. oui, Et qu'au travers de ces actions-là, c'est ben, des mots qu'on a dit tantôt, valoriser les actions, savoir écouter, oui. monitorer, hein, monitorer ça, où est-ce qu'on est rendu, les balises. Je sais que c'est quelque chose un élément que tu abordes dans tes présentations. Oui, Il y a la notion d'audace, je pense. Si je prends un exemple concret qui nous a beaucoup influencé, CAD 21, le plan d'action numérique, mais il y avait oui, une belle dose d'audace dans ce absolument. plan-là, Oui, mais aussi qu'au travers de ça, le souci de s'occuper de ceux qui allaient justement être les acteurs de sa mise en œuvre, oui. de savoir les accompagner, puis d'avoir les enveloppes budgétaires, puis Mm, ça, mm. un genre de plan complet. Et par rapport aux gens qui sont les acteurs, mais je pense que c'est rester vrai, rester authentique par OK. rapport aux gens avec qui on travaille. Donc, si je suis à la tête d'une grande juridiction ou si je suis dans une petite équipe école ou l'enseignant avec ses jeunes, hein, on aime beaucoup la notion de gens qui sont vrais dans leur démarche et ça peut faire en sorte qu'il y ait cet effet d'entraînement. Donc, ça nous ramène beaucoup dans des valeurs, Oui. des postures très personnelles aussi, socio-affectives, si tu veux. Et dans une posture personnelle comme ça, est-ce qu'il y aura un message de leadership que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs, justement dans cette perspective-là? Une invitation ou un message de leadership? Oui, je dirais, ça, c'est une enseignante à ma première année d'enseignement OK. à Néguac, Nouveau-Brunswick, dans une Oui. petite école secondaire en longtemps passé. Et
et elle avait eu des gros défis personnels dans sa vie, des problèmes de santé. Elle enseignait l'anglais langue seconde et ses élèves l'adoraient. Et un jour, elle m'a dit, puis elle avait même eu un AVC partiel. Et, j'ai dit, quel modèle de résilience. Mm. Puis j'ai dit, comment tu fais, madame? Puis, puis tu te donnes autant. Puis elle dit, Jacques, tu n'enseignes pas juste ce que tu sais, tu enseignes qui tu es. OK. Et Wow. ça m'a toujours accompagné, ça. Tu enseignes qui tu es. Donc, si on transpose ça, au lieu d'enseigner, tu diriges aussi comme tu es. Cette authenticité-là que les gens vont apprécier, je crois, et qui peut créer un effet d'entraînement. Donc, on enseigne qui on est, pas seulement ce qu'on sait. Donc, c'est un peu ça le message que j'ai envie de laisser. C'est extraordinaire, j'adore ça. C'est inspirant, ça nous tire vers le haut. Et puis, dans une perspective peut-être de tirer Jacques Cool vers le haut dans ses prochaines étapes. Peut-être une dernière question pour toi, mon ami. Après 35 ans, j'imagine que tu te prépares à des prochaines étapes, mais ça, c'est personnel à toi. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce qu'on te souhaite cette année ou dans les prochaines années ou dans les prochains mois? Dans le court terme, j'ai hâte de revoir mes parents qui oui. sont à Moncton. La santé est bonne. Je pense qu'on a tous envie de serrer dans nos bras des gens qui, dans la situation actuelle. J'aimerais pouvoir voyager à nouveau. Pour moi, le voyage et puis retourner en Acadie, le bord de la mer, vers le sud de la France. Il y a du bon vin dans ce coin-là, mon ami. Et puis, donc, bientôt, je suis déjà en train de penser à la suite. Je veux dire, si le jour où je vais cesser de travailler au Cadre 21, ça ne veut pas dire que je vais m'asseoir et plus rien faire. Je veux pouvoir rester passionné dans ce qui va m'occuper, que ce soit des loisirs ou autre type d'occupation. Parce que au-delà de ces 35 années ici, puis ensuite dans la perspective de ce qui s'en vient, bien, j'applique mon mantra personnel qui est 4 mots. Je veux rester en santé, je veux rester en équilibre, je veux être en joie par rapport à plein de choses et je veux rester émerveillé, que ce soit dans le monde de l'éducation ou d'autres secteurs. Hey, c'est fantastique. Jacques, merci tellement d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment le fun de jaser avec toi. Mais c'est partagé. À chaque fois, on se dit, ben, on n'a pas l'occasion d'aller au fond des choses. Puis là, on a une belle occasion ici. J'espère un jour que ça sera à mon tour de te poser des questions. Là, ça serait un plaisir. Donc, merci beaucoup encore pour l'invitation et puis bravo pour toutes vos belles initiatives, toute ton équipe. Ben, merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. C'était Jacques Cool, à Tout le monde est un leader. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.